Monsieur le directeur exécutif, chers partenaires, chers collègues, chers jeunes, chers enfants, bienvenue au Niger, pays d'accueil et d'hospitalité légendaire. Bienvenue dans la région de Difa. Alors, Difa, ça signifie en kanuri Diwa. Le mot est tiré d'une phrase en kanuri, Diwa Nalewa, qui évoque la propriété corporelle et spirituelle des hommes et femmes de la région. Je vous invite à suivre en profondeur l'historique de la région de Difa. La région de Difa, appelée aussi le Manga, est située au sud-est du Niger et couvre une superficie de 156 906 km². Elle est limitée au nord par la région d'Agadez, à l'ouest par Zinder, et elle partage la même frontière avec le Nigeria au sud et le Tchad à l'est. La bande nord de Difa est désertique et essentiellement pastorale. À Difa se trouve le fameux désert de Tal avec son sable blanc mouvant. La région est arrosée par deux cours d'eau, la Komadougou Yobe qui prend sa source au Nigeria et le lac Tchad qui est partagé entre le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. La population est estimée à plus de 500 000 habitants, composée de Kanuri, Hausa, Toubou, Boudouma, Arabe et Peul. C'est l'une des régions les moins peuplées du pays, avec une densité de 3,8 habitants au kilomètre carré. À Difa, la femme se distingue particulièrement par son hygiène irréprochable, sa coquetterie et son goût prononcé pour l'encens et les parfums. Chez les Kanuri, des coiffures distinguent les jeunes filles des femmes mariées. La coiffure Klayasko est destinée aux jeunes filles. Sur le plan socio-économique, les activités majeures sont l'agriculture, l'élevage et la pêche. La région de Difa est reconnue pour sa production du poivron, mais aussi le poisson fumé et le bétail. Parmi les animaux d'élevage, on retrouve la magnifique vache kouri. La vache magnifique, toute blanche, la vache kouri, est l'un des trésors de la région de Manga. Ses longues cornes volumineuses peuvent atteindre 55 cm de diamètre et plus de 1,30 m de long. N'est-ce pas une merveille? Hélas, depuis février 2015, la quiétude des habitants de cette région est perturbée suite aux attaques par les groupes armés non étatiques dans tout le bassin du lac Tchad. La crise de Boko Haram a porté atteinte au secteur économique de la région, notamment à cause des déplacements des populations pour fuir les attaques et enlèvements, la fermeture des frontières et l'interdiction des activités de pêche sur le lac. La crise s'en est prise aussi à l'éducation avec l'assassinat et l'enlèvement des enseignants et des élèves, surtout les adolescentes, ce qui a conduit à la fermeture des écoles. Les conséquences liées aux restrictions des mouvements et des fermetures des frontières et des écoles dans le cadre des mesures face à la pandémie de la Covid-19 ont encore aggravé leur vulnérabilité. J'espère que vous avez vraiment aimé l'historique de la région de Difa en toute sa diversité socio-culturelle. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant découvrir les actions de réponse de point international du Niger dans la région de Difa. Et pour cela, je passe l'antenne à M. Keifa Mayangé, le responsable
de la réponse humanitaire de la région de Difa. Monsieur Keifa, à vous l'antenne. Je suis Keifa Mchagalou Samayange. Présentement, je suis basé à Difa avec Plan International Niger, où je joue le rôle de Emergency Response Manager, ou le responsable de la réponse d'urgence dans cette région de Difa, qui vit dans une crise sans précédent depuis 2015, due aux conflits armés, où aujourd'hui, nous comptons au cours de cette année un chiffre qui varie entre 242 000 à 253 000 personnes, 2 femmes, 2 jeunes, 2 enfants, 2 hommes qui sont affectés et qui se sont déplacés comme des réfugiés, des déplacés internes ou des retournés. Une partie de la population haute qui a aussi ou qui vit dans cette confusion de la crise humanitaire. Là, dans sa réponse, nous avons le secteur de protection de l'enfance et violence basé sur les genres en situation des urgences. Nous avons aussi le secteur de l'éducation en situation des urgences. Nous avons aussi le secteur du renforcement des capacités économiques des jeunes. Et en dernier lieu, nous avons le programme qui tourne autour de la participation et de l'engagement des jeunes pour pouvoir influencer les décideurs afin que leurs besoins soient pris en compte. Alors, nous allons visiter aujourd'hui 2 projets. Le premier projet s'appelle projet BANA, projet Nouvel Engagement de la Jeunesse. Le projet est financé par l'Agence française de développement. Le second projet est intitulé Les jeunes dirigent les efforts de stabilisation dans le bassin du lac Tchad. Ce projet est financé par l'Union européenne. Nous allons échanger avec le point focal. À tout à l'heure. C'est un projet financé par l'Agence française de développement avec comme maître d'ouvrage la haute autorité à la consolidation de la paix. C'est un projet qui intervient dans les 12 communes de la région de Difa avec un budget de 8 millions d'euros, soit environ 5 milliards 257 millions de francs CFA pour une durée de 48 mois. C'est un projet mis en œuvre par un consortium de 3 ONG, CARE, Plan International et Aide Action. Le projet a touché une cible de 243 jeunes en formation initiale professionnalisante de 3 mois et en formation professionnelle de 558 jeunes en formation de perfectionnement d'1 mois. Je vous laisse avec le témoignage d'un des bénéficiaires qui a eu à suivre la formation en construction métallique. Vraiment mun ji daɗi saboda abin da aka bamu an ba mu kan aiki, an ba mu fesa a sude, email, treto, make suna wanga eto, baget, duka dai abu da dama kan aiki sun ba mu, da shi da sauran su duka sun aiki kan aiki duka an ba mu, kuma gaskiya muna jin daɗi kuma muna fatan za su ci gaba da wannan taimakon saboda suna tallafa matasa sosai game da wannan harka. To yau tun lokacin da jihar Difa ta shiga cikin matsala tun 2015 yanzu babu abubuwa wanda za a yi matasa duka zamani suke. Lakwal da yawa an kama allike babu harakar neman ilimi. Yanzu waɗanda ba su yin lakwal suna iya taya su kai kansu wurin ta'addanci na tunda ekwal da ya duk a rihe take bisu da aikin yi kuma suna zamani. Ya zamanto komi ake tare da mu ake damawa, tare da mu ake aika komi. Kamar yanzu proje Difa Jeunesse tana nan komi tare da mu take dama matasa na jihar Difa. Ana nan ana koya ma yara matasa aikin da za su yi don su samu ci gaba. Mu da ungiyar mu ta matasa yau tun da muka kafa ta yau tun 2006 aka kafa wannan ungiyar kuma duka gabaki ɗaya mu matasa ne a ciki. To wannan ungiyar tun da aka kafa ta ya zama to duk wani aikin da za a cikin garin Difa tare da mu ake kira mu zauna a yi shawara da mu a tambayi ra'ayinmu mu ba da mu ma shawarar mu kuma su ɗauka su ma su kana su mu ma mu ɗauka tare da mu ake dama komai.
kira ga ƙungiyoyinmu da suke aiki a cikin jihar Difa da su ƙara taimaka ma yara bisa neman ilimi. Yara yanzu da aka rihe lakwal ɗinsu da yawa suna nan a zaune bisa aikin komi. Muna roƙon magabatanmu manya-manyanmu ƙungiyoyi wanda suke taimaka ma jihar Difa da su ƙara taimaka musu don su samu ilimi. Et toutes les couches sociales de la... Je m'appelle Jean Kabissa, je suis le point focal pour le projet Les jeunes dirigent les efforts de stabilisation dans les bassins du lac Tchad. C'est un projet financé par l'Union européenne et qui est mis en œuvre par Plan International et aussi le partenaire CRJ qui est le Conseil de la jeunesse, régional de la jeunesse de Difa. Ce projet ici est mis en œuvre dans la région de Difa, dans 9 communes. Dans ce projet, nous avons des grands résultats. Le premier résultat, c'est que les jeunes parviennent à surveiller efficacement les facteurs de changement. Nous avons les jeunes volontaires ou les jeunes qu'on appelle les collecteurs de données. Ce sont des jeunes qui ont été formés grâce à ce projet ici. Comment ils doivent participer à identifier les problèmes dans leur communauté. Et dans ces 9 communes, nous avons identifié 4 secteurs clés, notamment l'éducation, la santé, la participation des jeunes et les associations, les ONG qui sont dans ces zones-là, pour essayer de voir quels sont les problèmes des jeunes dans ces différents secteurs clés et comment les jeunes pouvaient contribuer à cela. Le deuxième résultat de ce projet est qu'une fois les jeunes ont ces connaissances-là, ils maîtrisent bien les problèmes de la communauté, ils peuvent maintenant jouer le rôle actif dans les changements de la communauté. Maintenant, les jeunes vont prendre ces informations pour essayer de voir comment l'autorité, comment les organisations peuvent maintenant tenir compte des besoins de ces jeunes-là, identifiés dans leur communauté. J'ai appris beaucoup de choses par rapport aux médias sociaux. On nous a informés par rapport aux inconvénients et les avantages pour mieux utiliser les médias sociaux. Il faut se protéger. Donc comment l'utiliser, ce n'est pas à n'importe où, à n'importe quelle personne on doit parler. Cette formation vraiment m'a fait comprendre que nous les filles, nous avons le droit d'être libres en ligne, mais en gardant notre identité, nos informations et notre profil privé. J'ai été identifié en tant que volontaire communautaire pour le compte de ce projet financé par EU que Plan Dirige. En fait, nous avions bénéficié de beaucoup de formations, notamment en bonne gouvernance, en technique par exemple de collecte de données. On a bénéficié de formations en technique aussi de plaidoyer. Cela va découler la plateforme que les jeunes vont utiliser et que suite à ça, on espère que vraiment qu'on arrive à résoudre certains problèmes et que les jeunes vont eux-mêmes essayer de résoudre certains problèmes qui les concernent. Il y a beaucoup de changements parce que si vous avez visité le centre, vous avez l'équipement qu'on a eu avec les ordinateurs, on a eu du climatiseur, on a eu beaucoup de matériel avec le plan international. Je vous amène à présent à Abunga, là où nous allons échanger avec le chef de projet éducation et protection en situation d'urgence. Ce projet est géré par M. Mossi Aruna et financé par le ministère des Affaires étrangères de la Norvège. Après avoir fini avec ce projet, nous allons revenir dans la commune urbaine de Difa où nous allons échanger avec le chef de projet Irish Aid. Le projet est financé par le ministère des Affaires étrangères irlandais. Le projet est géré par M. Calais et vous allez apprendre beaucoup de comment est-ce que nous sommes en train de mener le projet éducation et protection en situation d'urgence. On y va. Donc
Donc ce projet a deux volets, éducation en situation d'urgence et protection en situation d'urgence. En ce qui concerne le volet éducation, ici dans cette école nous avons eu à faire des réalisations du point de vue infrastructure. Nous avons construit deux classes à structure évolutive, donc avec rampe d'accès pour les personnes en situation d'handicap. Nous avons également construit deux blocs de latrines double cabine séparés pour les filles et les garçons. Et en ce qui concerne le volet et protection de l'enfance en situation d'urgence, là dans cette communauté, nous avons fait des activités d'identification et de gestion des cas de BVG et de protection de l'enfant. Là aussi, nous avons appuyé des familles vulnérables à travers des caches pour assurer leur autonomisation. Nous avons aussi donné des caches aux familles d'accueil et aussi aux survivantes des violences basées sur les genres. Les BH étaient venus tuer notre chef de village dans la nuit du mardi 9 mars, j'espère. À ce temps-là, donc, vraiment, les gens étaient très surpris. Et lui, il était le leader du village. Donc, on a quitté le lendemain, après son enterrement là-bas, dans notre site. Tout le monde a préféré qu'on rejoigne Méné parce que nous, on se déplace avec notre école. On ne peut pas retourner de l'autre côté du moment où les enfants là vont partir comme ça. Il y a des élèves qu'on a eu qui n'arrivent même pas vraiment à distinguer les graphies. Et à la sortie, vraiment, ils arrivent même à lire des petites phrases. Et en tant que directeur de cette école, je suis très content de ça. Donc, grâce à ce programme, vraiment, on a eu à rehausser le niveau de nos élèves. Ina so in ci gaba da karatuna. In na je can university, ina so na zama madam har na koyi karatu har na koyi. Ahuno andia. Ku yaro na ima? Ba di yaro na ima. Nan gurun ga ayyawa. Ku ba da hadin kai difa. Mi goyan baya. Banki da tsaro shine babban burin mu. Ku jama'a difa. L'objectif principal de ce projet est d'améliorer l'accès à une éducation de qualité et à un environnement protecteur pour les enfants et filles affectés par le conflit dans la région de Difa. Le projet vise trois objectifs principaux, à savoir l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité pour les enfants âgés de 9 à 14 ans. Le deuxième objectif du projet concerne les questions de l'éducation de la petite enfance, qui est un âge compris entre 0 à 8 ans. Le troisième objectif du projet consiste à l'amélioration d'un environnement sûr et protecteur dans tous les espaces d'apprentissage des zones d'intervention du projet. Sunana Ramatu, shekara na 13, ni refugee ce ina rayuwa a Difa. A ƙauyen wanga muke, ƙauyen Najeriya, ina koran awaki sai aka tashi an Boko Haram sai muka dawo Difa. En 2019 ina école primaire, amma yanzu na tai college. Kuma da na tai college na ji daɗi, na samu abokai da yawa. Kuma na yi sai da yawa. A école primaire madan ɗaya ce gare mu. A college kuma kowane mai sai da maciyar in shi. Kuma hakan ma yana sa mutum ya yi karatu. Amma na ji daɗi sosai haka. Taimakon da implant suka kama tun muna primaire. Mun ji daɗin shi kuma haka yana sa mu ƙara yin ƙoƙari muna karatu. Muna tsammanin za su kama mu har wajen university. Muna yin godiya a Plan International bisa taimakon da suke kama na karatu mu. Allah ƙara musu mu ma suna mana kamar yadda suke mana. Le projet a mis en place un paquet d'activités d'appui psychosocial pour les enfants déplacés, retournés, réfugiés et quelques populations hautes victimes du conflit de groupes armés. Et cet appui psychosocial permet aux enfants de s'intégrer parmi les autres enfants, eux aussi d'oublier un peu ce qu'ils ont vécu et de pouvoir continuer leur cycle normal une fois à l'école. Ils sont très contents, même leurs parents peuvent venir nous féliciter car les enfants sont très intelligents à l'école, à l'aide des SCCD. Ils ont eu une suivi et ils ont une bonne base encore. On a les 3
à partir du 1er, 10e jusqu'à le 10 premiers, ce sont les enfants de ACCD. Donc nous sommes très contents de cette activité et nous remercions Plan International. On demande encore de ne pas fatiguer encore d'appuyer encore sur la petite enfance. Je vous amène à Sayam. Sayam, c'est un camp de réfugiés qui abrite plus de 15 000 déplacés. Là, je vais vous laisser dans les mains du chef de projet, Mohamed Idi. Le projet s'appelle Projet de protection pour les filles et les garçons affectés par la crise de lac Tchad. À vous l'antenne, monsieur Mohamed Idi. C'est un projet qui vise à améliorer la protection des filles et des garçons contre les violences, négligences, les abus et les exploitations qu'ils font face. Et comme axe d'intervention, il est composé d'abord de la protection de l'enfant, des violences basées sur le genre et un peu de renforcement du pouvoir économique des jeunes. Il avait visé 45 000 bénéficiaires au total. Sur chaque site, les 9 sites d'intervention, nous avons eu à mettre 9 comités de protection de l'enfant. Nous avons aussi mis en place des groupes d'adolescents modèles qui sont composés de 9 filles et 6 garçons. Au total, 15 adolescents par site. Puis nous avons mis en place un groupe de parents modèles qui est composé de 12 personnes, 6 femmes et 6 hommes. Je vous invite dans l'espace ami des enfants du camp de réfugiés de Sayam pour voir quelques bénéficiaires. Kamar lokacin da nake bude espace muna zuwa kamar 8:40 ko da rabi za mu zo mu bude wasa. Idan mun bude wasa 11 idan ta yi, kafin 11 ta cika za mu kammala kayan wasa sai mu zuba a buhu. 11 tana cika, wannan yara za mu zaunar da su sai mu wayar musu da kai akan zamantakewa, akan zaman yau, akan tsafta, akan zama da iyayensu. Muna musu wannan. Ya dau amana sai aiki da gaskiya. Ina nan a cikin Sayam, ina tare da mijina. Ran nan kudin wani abu ya haɗa mu, ya kama ya dinga duka na, ya ce ma zai kashe ni. Na tahi na zo ni wajen 'yan fulan. Hadiza ta ɗaɗɗauki sunana, ta saurare ni, ta ɗan wayar min da kai, ta tafi da maganar har ta kai ta Difa. Aka je wajen Juju aka karɓar min haƙƙina. Ta ga kokari na, sai ta dauke ni ta sani animatrix, ina wayar ma da haka yan mata kai, kamar nake kwatanta musu irin matsalolin da nake ciki. Ana min ni ina boyewa ban na gaya, ana min ina boyewa ban na gaya. Da na fito na gaya ga hinan yanzu na samu waraka. Su ma in suna cikin halin nan kar suna boyewa, su fito su faɗa, hi ne za ta samu warakar matsalar su. In ba su faɗa ba kullum ma abin haka bai dinga ci gaba, ba zai ƙare ba. Ni dai saƙona a gare su, ina godiya sosai game da ayyukan nan da suka zo suka yi a cikin gari. Ba ma ni kaɗai ba, ko wa'yansu masu matsala kalana da dama a cikin garin nan mun ga waraka. Mutu ne Aisha Bakulo, in fatirin na kake. Ike bula bulan nan mena iso india fulan. India adile salno din lugo sada. India go sana la. Linina kala from soji ne. Saya coach dadi nya indiro choru jar saro. Jar sanna ishe ya jar din. Am don kala from din sama to jar ra fanina ajana na. À présent, nous allons continuer notre voyage sur Difa, dans la commune urbaine de Difa, où le projet intervient et dans la commune urbaine de Difa et dans une autre zone appelée Awardi.
Là, vous allez rencontrer, ou nous allons rencontrer ensemble, le chef de projet qui s'appelle M. Saleh Mahmoudou. Et le projet est intitulé « Restauration de la paix et de la cohésion sociale de la population affectée par la crise du bassin de lac Tchad ». A tout à l'heure. Ce projet est un projet financé par le gouvernement allemand. Il a comme objectif la promotion de la cohésion sociale à travers la réhabilitation des infrastructures sociales et l'intégration, n'est-ce pas, des personnes affectées par la crise du bassin du lac Tchad, notamment les réfugiés et les déplacés. Sa zone d'intervention couvre 6 communes réparties sur 18 sites, 18 communautés. Le projet a comme domaine clé la formation professionnelle, les activités génératrices de revenus et la cohésion sociale. Donc, comme vous le savez, le volet cohésion sociale est un volet animé par 18 commissions foncières, notamment les POPOP, qui sont animées avec les responsables des chefs de village et autres. Et les 18 autres communautés sont essentiellement composées de jeunes filles et de jeunes garçons. Donc, ce sont les 36 comités communautaires qui assurent le volet de la cohésion sociale à travers la gestion des conflits dans la zone d'intervention du projet. À présent, chers visiteurs, nous allons rencontrer une FADA de sensibilisation sur la cohésion sociale. La FADA veut dire un regroupement de jeunes filles ou de jeunes garçons de même âge qui se rencontrent souvent ensemble pour discuter, débattre de beaucoup de choses de la vie courante, bref, pour passer le temps. Région de Difa. Akwai su komite da aka saka na cohesion social et sécurité wannan su komiten da aka saka su ne plan ta sa mutane a kowane ƙauyuka da kowace anguwa wance kusan a Difa muka zo wannan komite ita ce take bada sensibilisation take bada horo akan abin da ya shahi zaman lahiya kuma samari ne aka dauka aka horar da su suke zuwa suna horar da yan uwansu samari a da kayan a samu projen nan ana samun rigingimu a tsakanin maza da 'yan mata ko 'yan mata da samari amma a yanzu daga aka samu wannan projen gaskiya mun ji daɗi an fara horo mun ji daɗi da abin da suke mana sosai muna gode musu muna ƙara gode musu. Nous allons à présent suivre une bénéficiaire de ce même projet qui a décidé de faire une embauche comme activité avec les fonds donnés par ce projet. Suivez-moi s'il vous plaît. Ta ba mu jari mu zo mu yi sana'a jika 85 saboda aikin banza shine muka zo na saye dabobi na yi tunani akan sana'an da zan yi saboda an ba mu horo akan haka na zo na saye dabobi ina kiwo yanzu gashi hatta aihu ma abin ya bunƙasa gashi. Dans l'exercice de leurs fonctions, les travailleurs humanitaires de manière générale font face à beaucoup de traumas. Ils sont souvent témoins oculaires de toutes ces crises-là que la population est en train de vivre. Alors, Monsieur Keifa, dans la région de Difa, comment est-ce que vous gérez le stress? Shilana Jerusalema ikayalami ilonoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze
indawo yami ayikholana buso wami. Cette journée nous permet, si je peux le dire, d'oublier nos stress, de sortir, de s'amuser avec les amis parce qu'au bureau c'est le travail et nous sommes à Difa dans une zone d'urgence, donc voilà, on a besoin de se déstresser. On se prend avec les amis, nous faisons des jeux, on mange, on s'amuse, on sourit. Vraiment, quand on retourne à la maison, c'est comme si nous nous sommes débarrassés vraiment du stress. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana